liste des sentiments que nous éprouvons lorsque nos besoins sont satisfaits. Donc à l'aise, alerte, amical, amour, en amour, plein d'amour, amusé, béat, captivé, charmé, chaud, compatissant, étourdi, joyeux, libre, nourri, paisible, en paix. Ça, c'est quand nos besoins sont satisfaits. C'est pour ça que c'est important de satisfaire ses besoins pour être dans des sentiments agréables. Et par contre, il y a des sentiments que nous éprouvons lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits. Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Donc, la base, c'est un besoin de survie, d'un abri, d'un refuge, besoin d'air, de respirer. Si tu respires pas, c'est la base, hein, à se reposer, à se détendre et à reprendre son air. Sinon, on est en apnée, on est toujours dans le speed. Donc respirer de temps en temps, c'est vraiment un besoin de base. On a besoin d'eau, de nourriture, de repos. Et ça, c'est marrant, ouais. On a besoin de repos, et ça il le met dans le besoin de survie. C'est-à-dire que le besoin de repos, c'est très important. Et c'est pour ça qu'en ce moment, pareil, dans notre société, on est tellement dans le faire et pas dans l'être, qu'on a un emploi du temps tellement surchargé, on veut être parfait, on veut être complet, donc on pense qu'on va se compléter dans toutes les choses qu'on va faire, et c'est un mauvais calcul, parce que du coup on n'est jamais dans l'être, on n'est jamais dans l'instant présent. Besoin de sécurité, de protection, on a un besoin d'autonomie aussi, d'affirmation de soi, d'appropriation de son pouvoir, de choix, de décider par soi-même, d'indépendance, de liberté, de solitude, de calme, de tranquillité, de temps. J'ai besoin de temps. Donc comment faire pour me dégager du temps? Et bien, notamment en priorisant ce qui est vraiment important pour nous. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on n'a pas de temps, c'est qu'en fait, on a tous le même temps au final, mais c'est juste que c'est comment on l'utilise ce temps, c'est ça qui est important. Et est-ce que la manière dont on l'utilise, est-ce que ça nous convient? Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait, c'est vraiment important pour nous? On a besoin d'espace, on a besoin de nourriture aussi au sens large, mais affectation, affection, chaleur, confort, douceur, relaxation, sensibilité, de soins, de tendresse. Ça on le voit bien, on a besoin de tendresse et de toucher. C'est compliqué en ce moment, il y en a marre de ce virus. On peut plus se serrer la main, on peut plus se faire la bise. Merde. Intégrité, on a besoin d'intégrité, d'authenticité, d'honnêteté, de but, de direction, savoir où on va, de connaissance de soi, d'équilibre, d'estime de soi, de respect de soi, de sens, on a besoin de sens dans la vie, d'expression de soi, d'accomplissement, de créativité, d'apprendre, d'avoir la sensation aussi d'être en croissance et de ne pas stagner tout le temps. On a un besoin d'ordre mental, donc ça c'est la clarté, la compréhension, la cohérence, la concision, la conscience, la précision, mais aussi la simplicité, d'être stimulé, on a besoin d'être stimulé, mais ça on l'est trop en ce moment. Et il y a une liste de besoins d'ordre social aussi, parce que l'homme c'est un animal social, donc il a besoin d'être épanoui en société, d'être épanoui avec les autres. On voit bien en ce moment là aussi, on a besoin d'acceptation, d'amitié, d'amour, d'appartenance, d'appréciation, de communication, de compagnie, de confiance, de connexion, d'expression, de partage, d'intimité, de reconnaissance. Et tu vois, il y en a des tonnes de besoins qui peuvent être très nuancés, mais plus tu as une grande nuance, plus tu as de vocabulaire dans tes besoins, et mieux tu vas pouvoir diriger ton action pour satisfaire ce besoin. Et il y a les besoins d'ordre spirituel aussi, besoin d'amour. Ça serait amour au sens large, se sentir en communion avec tout le monde, d'amour au sens large, de beauté, de confiance, de lâcher prise, d'être, de finalité, de joie, d'ordre, de paix, de sacré, de sérénité. Sérénité, je crois qu'on a vraiment besoin là, en ce moment. Célébration de la vie. Et oui, on a besoin de célébrer. Et là c'est pareil, le fait que, ouais, qu'on soit un peu frustré de ne pas faire ce qu'on veut pour le nouvel an.
Mais voilà, faut toujours se dire que on peut relativiser et on peut faire la fête autrement, tu vois. Tu peux toujours satisfaire ton besoin. C'est juste que tu vas avoir peut-être des envies aussi qui sont trop grandes. Donc comment satisfaire ce besoin de célébrer? Plus simplement peut-être. Donc célébration de la vie, ouais, c'est un besoin de communion, de deuil, de perte, de fête, faire la fête. Mais aussi je crois que tout le monde a besoin de craquer un bon coup, d'humour, de jeu, de naissance. On a besoin de rites aussi. Ça, on en manque cruellement dans notre société. Tous les rites ont tendance à disparaître et les rites, c'est vachement important en fait parce que ça crée justement une communion dans un but commun. Ça, on en manque beaucoup. C'est pour ça que finalement, la religion là-dessus elle est très utile. Je suis pas religieux moi, mais elle est utile pour avoir vraiment un sens et des rites communs. Les gens vont se réunir dans un rite commun qui a du sens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, il met la liste des sentiments que nous éprouvons lorsque nos besoins sont satisfaits. Donc à l'aise, alerte, amical, amour, en amour, plein d'amour, amusé, béat, captivé, charmé, chaud, compatissant, étourdi, joyeux, libre, nourri, paisible, en paix. Ça, c'est quand nos besoins sont satisfaits. C'est pour ça que c'est important de satisfaire ses besoins pour être dans des sentiments agréables. Et par contre, il y a des sentiments que nous éprouvons lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits. Abattu, accablé, affamé, affolé, alarmé, angoissé, anxieux, désappointé, désarçonné. Il y en a une cinquantaine à chaque fois. Et si on apprend ça, voilà, ça va nous permettre de nuancer nos sentiments et de l'identifier plus facilement. Et c'est intéressant, tout à la fin aussi, il met la liste des sentiments comprenant des interprétations et des jugements. C'est-à-dire que des fois, on emploie des sentiments comme des sentiments, mais alors que ce sont en réalité des jugements ou des interprétations de ce que l'autre nous fait. Par exemple, je me sens abandonné, sous-entendu l'autre m'abandonne. Je me sens abusé, sous-entendu l'autre m'abuse. Donc on n'est pas en soi là, on est dans la plainte de l'autre, c'est l'autre c'est la faute de l'autre, donc on n'est plus dans notre responsabilité, on peut pas faire grand chose. Si le problème c'est l'autre, on peut pas faire grand chose. Alors que si le problème entre guillemets c'est nous, en tout cas, tout part de nous, nos émotions, nos sentiments, nos besoins, ils sont en nous. Donc ce qui est important, c'est ce que nous on ressent personnellement pour pouvoir retrouver une responsabilité. Si on dit c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, comment régler le problème? Tu vas pas supprimer l'autre. Donc, il faut se concentrer sur soi, avant tout. Mais ça ne veut pas dire que tu te concentres pas sur l'autre, mais avant tout, tu te concentres sur toi, et les solutions, tu vas les trouver en toi. C'est pas l'autre qui va te trouver des solutions. Dans ce cas, tu es dépendant de l'autre. L'autre peut t'aider à trouver des solutions. Mais c'est toi qui vas trouver réellement les solutions. Sinon, tu es dans la dépendance. Et donc voilà, on croit que c'est des sentiments. En fait, c'est surtout des interprétations et des jugements. Abandonnés, accusés, bêtes, bluffés, soi-disant l'autre m'a menti. Coupable. Coupable. Je me sens coupable, ouais, et là, il y a clairement un jugement. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Déconsidéré, délaissé, l'autre m'a laissé tomber. Dupé, écarté, écrasé, l'autre m'écrase. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire, moi? Et pourquoi je me sens écrasé? Et qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir cette interprétation? Humilié, ignoré, incompétent, nul, pas accepté, pas aimé, pas cru, pas entendu, pas important, pas voulu. Tout ça, ce ne sont que des interprétations et des jugements. Donc en fait, c'est une illusion. J'ai lu aussi les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz qui est super et il explique très bien, voilà, dans beaucoup de guides d'éveil,
Le développement personnel, on explique très bien que une interprétation trop interprétée, trop jugée, trop supposée, c'est pas bon. Parce que tu peux te créer de la négativité, alors qu'au final, comme c'est qu'une interprétation qui te concerne toi, justement, qui peut être très différente, l'autre a peut-être l'inverse de ton interprétation, donc du coup, c'est une illusion. Et si on s'attache trop à ces pensées, encore plus si elles sont négatives, on ne gère plus, on gère très mal ses émotions. Parce que du coup, ce qu'on croit qui est négatif, on le croit, donc on donne son accord. C'est pour ça que ça s'appelle les 4 accords. C'est que on a donné notre accord sur des choses négatives du passé, des messages négatifs. Justement, on peut créer de nouveaux accords grâce à des croyances et des choses positives. Soit tu donnes ton accord sur des éléments positifs, soit tu donnes ton accord sur des éléments négatifs, des interprétations, des suppositions. Ça va pas t'amener dans le bien-être. Merci pour ton attention, l'ami.